Les articles d'Olivier Lafay. Mémoire traumatique et santé, du 24 avril 2022. La mémoire traumatique est montrée du doigt depuis une vingtaine d'années, voire même diabolisée. Et pour cause. Les conséquences des traumas sur la vie de l'individu et sur la société sont considérables. Dépression, violence, perte du sentiment de vivre, et vote pour des politiciens qui sèment le chaos à l'échelle mondiale. Néanmoins, les analyses sur la mémoire traumatique sont très sectorisées et le propos est souvent idéologisé. Il n'y a guère de pensée des contextes, ou alors la présentation qui en est faite est peu approfondie, voire caricaturale. Ce qui fait qu'on n'en sort généralement pas, et qu'on peut même dire que cela ne fait qu'empirer. L'idéologie enferme ceux, et c'est la majorité, dont le peu de connaissances mises à leur disposition est manipulé, orienté non pas vers la guérison, mais vers la soumission à des intérêts qu'il faut nommer. Ceux qui occupent le haut de l'échelle de dominance, les pouvoirs politiques, industriels et financiers, organisent sciemment une gestion des traumas afin d'accroître et conserver leur pouvoir. Et ceux qui semblent s'y opposer, qui parlent volontiers de mémoire traumatique, instrumentalisent cette notion afin d'asseoir leur conception politique et valider leur fantasmatique personnelle. Ceci dans un grand élan de naïveté et d'ignorance, qui brouille encore plus les cartes auprès du corps social, auprès de nous tous qui savons ou sentons les douleurs d'être mangés à toutes les sauces. Nous avons vu avec la gestion du Covid que ceux qui s'opposaient avec véhémence au pouvoir politique, et souvent avec des arguments raisonnables et convaincants, ont fait preuve pour certains de dérives sectaires, de folie ésotérique. Quelle est donc la pire des paranoïas ? Celle du pouvoir en place ou celle de ses opposants les plus visibles ? Envisagés comme des moutons, de quel berger devons-nous avoir le plus peur ? Les approches de la mémoire traumatique, les savoirs la concernant, sont donc abordées de manière partielle et même soigneusement dissimulées sous des intérêts politiques. Le trauma est devenu un outil de gestion des peuples, au service de la domination de quelques-uns, dont des gourous vendeurs de jus. Les savoirs que vous trouverez sur le sujet ne vous permettent pas de comprendre à quel point les impacts sur votre santé, sur votre pratique sportive, sur votre vie affective sont considérables. À quel point les impacts sur votre autonomie affective et intellectuelle sont considérables. Et sans réelle solution, sauf à être des pansements temporaires. Un être humain ne veut pas seulement fonctionner, il veut aimer et être aimé, au plus intime de lui-même. Mais c'est quoi un humain sain ? Il manquait une approche systémique au service du bien-être humain, au-delà du libéralisme décomplexé et de ses opposants puérils. Ces opposants qui n'en sont en fait que des variantes. Dans notre livre, la conception de la mémoire traumatique est renouvelée, à l'aide de savoirs provenant d'horizons divers qui la décloisonnent enfin et permettent d'atteindre à une pensée complexe, d'où sortiront nuances, reculs et pratiques nouvelles. Le livre regorge d'outils. Cela va avoir des conséquences heureuses sur votre santé physique comme sur votre santé sociale. Cela va changer votre vie d'homme, de femme, d'athlète, de couple et même de parent. La pensée complexe de la mémoire traumatique induit une autre vision de la performance qui n'a jamais été approfondie à ce point. Et l'on parle ici de performance économique comme performance sportive. De performance dans tous les domaines de l'existence humaine. Et surtout, on n'oublie pas la vie de famille et l'amour qui sont, toujours, malgré les discours, les grands oubliés de l'histoire. Parler d'amour en s'appuyant sur la science, hors de toute idéologie, cela reste éminemment subversif. Parler d'amour, donner les moyens de son existence, est pour moi la priorité. Qu'est-ce que la vraie santé physique, affective, sociale ? Le panorama proposé par le livre se veut complet, intrigant, perturbant, concret et pratique. Pour en savoir plus, pour disposer des outils vraiment efficaces, le livre est disponible sur Amazon et sur le site olivier-lafay.com. Il s'agit du livre « Un pas vers une écologie de l'enfance ».